Bonjour tout le monde et bienvenue à votre Clic Info du 23 mars 2023. Bienvenue, je suis contente d'être avec vous encore cette semaine pour vous parler des actualités de la MRC de Portneuf. Alors commençons tout de suite avec un nouveau service qu'on va vous offrir, qu'on vous offre dès maintenant, c'est-à-dire la location de nos studios, la location de notre équipement. Alors vous avez besoin d'un après-midi pour faire une petite capsule web, vous voulez un mur vert pour faire quelque chose de spécial pour un invité ou peu importe. On vous loue nos équipements, on vous loue notre studio. Je vous invite à communiquer avec nous si ça vous intéresse. Les prix sont vraiment avantageux. Alors, communiquez au 418-208-1043 Serge ou moi ou par courriel. Et puis, ça va nous faire un plaisir de vous rappeler pour voir nos disponibilités. Alors, voilà. Puis, vous allez voir, on a vraiment un studio à la fine pointe de la nouvelle technologie. Bientôt, les annonces vont se faire. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et on attend de vos nouvelles. Alors, commençons tout de suite les actualités de la MRC de Portneuf. Alors, elle a annoncé le début des travaux pour l'élaboration du PMDI, le plan de mobilité durable intégré avec son partenaire, le Transport Portneuf. Alors, c'est lors de la réunion du 15 février dernier que la MRC a entériné un octroi contractuel pour de l'accompagnement dans l'élaboration du plan de mobilité durable intégré. Alors, c'est la firme Vector 5 qui a eu ce contrat. Elle va être mandatée pour faire un bilan, pour faire un plan et faire en sorte que le réseau puisse s'améliorer, optimiser la mobilité des ressources des Portneuvois. Alors, les travaux vont débuter sous peu. Alors, c'est à surveiller. Il y aura aussi par la suite un dévoilement des résultats. Et ils ont fait aussi un dévoilement des résultats de la phase de consultation qui avait eu lieu l'année dernière. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour la mobilité intégrée. Renseignements aussi pour les entreprises, recensement pour les entreprises et organismes. Vous avez une dernière chance de remplir le formulaire. On vous invite à vous rendre sur le site portneuf.ca. Alors, c'est un recensement qui va permettre à la MRC de Portneuf de mieux connaître son territoire avec les organismes, les services, les entrepreneurs, etc., etc. Il reste quelques jours. Le 31 mars, ce sera pour nous la toute première journée nationale des cadres en CPE-BC. Alors, c'est sous le thème « Le talent d'exception, nos leaders en lumière ». Elles sont en fait 1900 à travers le Québec à occuper des postes de direction dans le plus grand réseau d'entreprises d'économie sociale et auprès aussi de milliers de parents et d'enfants. Alors, cette journée est la première afin pour nous de mieux connaître ce métier, mieux connaître ses gestionnaires et puis toutes les responsabilités que ça implique. Maintenant, parlons un peu du Cerf-Volant. Le Cerf-Volant commence une série de conférences publiques gratuites qui s'intitule Triple P. Alors, c'est pratiques parentales positives. C'est pour les 0-12 ans. Alors, le Cerf-Volant présente ses conférences gratuitement au public qui souhaite s'informer sur ces pratiques positives. Elles auront lieu en visioconférence. La première conférence est intitulée « Les pratiques parentales positives. Quoi, où, quand, comment ?» et elle aura lieu le 12 avril de 19h30 à 21h. La suivante aura lieu le 17 mai et la dernière le 7 juin. Les parents intéressés, vous êtes invités à aller vous inscrire en communiquant avec le Cerf-Volant. C'est pour les personnes de la région de Portneuf en priorité pour ce qui est de l'inscription. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous offre aussi son café CoLab, qui est en fait du coworking pour les travailleurs autonomes et ça aura lieu à Pont-Rouge de 9h à midi. Le premier va être le 3 avril et cette activité est gratuite. Le 11 avril, il vous offre une formation Canva de 14h30 à 16h30 et du 13 au 16 avril, c'est l'ouverture du Lab Créatique qui est en fait un incubateur de projets à impact positif. Alors, n'oubliez pas, pour vos réservations, tout ça, vous pouvez communiquer naturellement avec la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Puis, ils vont avoir bientôt aussi, le 15 juin, le tournoi de golf Saveur de Portneuf. Le Carrefour FM Portneuf annonce aussi des ateliers bien dans ma tête, bien dans ma peau, les jeudis 30 mars, 20 avril et 18 mai de 10h à midi. Ça aura lieu dans leurs locaux à Saint-Raymond et vous pouvez les appeler quand même assez rapidement car les places sont limitées.
Le service aux entreprises du Centre de services scolaires de Portneuf en formation continue et sur mesure vous offre une formation pour devenir agente administrative ou agent administratif au secteur clinique. La formation est de 240 heures et ça aura lieu du 3 avril au 31 mai, du lundi au vendredi. C'est 2 jours, les places sont limitées. Pour vous inscrire, vous devez le faire via leur site Internet. L'Arc-en-Ciel est un organisme en santé mentale de Portneuf, a une formation pour vous qui s'intitule « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide, déclinaison agricole ». Alors, cette formation aura lieu le 6 avril de 8h à 16h à Donnacona, au 213 rue Notre-Dame. Alors, plusieurs facteurs, on le sait, peuvent entrer en jeu dans les milieux agricoles et ça peut affecter la santé mentale ou psychologique de ces acteurs. Alors, vous êtes intéressé à faire partie de la formation, on vous invite à communiquer avec Mme Virginie Papillon, qui est formatrice sentinelle. Aussi, ils offrent un atelier d'autogestion de l'anxiété. C'est le groupe numéro 2 qui va commencer. Alors, dès le 13 avril, nous offrirons l'atelier d'autogestion de l'anxiété de Mont-Relief. Alors, c'est les jeudis de 13h30 à 16h30 et ça a lieu pour 10 semaines au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Alors, pourquoi participer à un atelier d'autogestion? C'est pour apprendre à vous connaître et à reconnaître ce que vous vivez, évaluer votre état de santé et les options qui s'offrent à vous, adopter des comportements qui contribuent à diminuer vos symptômes, à repérer les signes avant-coureurs et à prévenir les rechutes et obtenir des stratégies et des outils concrets pour vous aider à reprendre du pouvoir sur votre santé mentale. Alors, vous communiquez avec l'Arc-en-Ciel si ces ateliers vous intéressent. Maintenant, parlons d'un de nos partenaires, le Halo, qui annonce que si vous désirez obtenir le menu de la popote roulante, bien, c'est possible de le faire via leur site Internet, lehalo.ca. Vous pouvez aussi les appeler ou leur envoyer un courriel. À noter que la popote roulante est livrée par des bénévoles à votre domicile. Puis, je vous invite à communiquer aussi avec le Halo qui ont différents services pour les personnes de Portneuf, la grande région, au grand complet. Allons-y maintenant pour Saint-Uribe. Alors, Saint-Uribe, il vous reste pas beaucoup de temps pour envoyer votre dossier, les jeunes, lors de l'appel du programme de mentorat jeunesse en mural de la municipalité de Saint-Uribe. La municipalité invite les adolescents à participer à ce programme de mentorat en mural de village en art qui est en tournée. Alors, vous avez jusqu'au 3 avril pour soumettre votre candidature. Alors, vous avez entre 12 et 17 ans. Vous allez à la commission scolaire de Portneuf. Donc, c'est pour vous. Si ça vous intéresse, déposez votre candidature. Le projet artistique qui seront choisis sera sous la supervision de mentors professionnels. Ils vous aideront dans le déploiement de votre projet et les projets de mural seront dévoilés lors de l'exposition de Riopelle à Saint-Uribe qui aura lieu les 29 et 30 juillet prochains. Portneuf, à ne pas oublier en fin de semaine, soit dimanche le 26 mars, c'est le Forum citoyen consultatif. Il y aura lieu de 9h à midi au Centre des Roches, au 505 chemin Sire Lomergouin à Grondines. Alors, c'est un bon moment pour aller donner votre opinion pour ou contre les 8 projets qui sont mis de l'avant. Je vous rappelle, dans le fond, les idées priorisées sont le havre culturel de Portneuf dans l'église Notre-Dame des 7 douleurs, la traverse du fleuve pour les piétons et les vélos à l'aide d'un bateau hybride, une modification de l'église de Portneuf en centre multifonctionnel, un aménagement de parc innovant pour Deschambault-Grondines et Portneuf, FUSA, qui est une fiducie d'utilité sociale agroécologique, une piste cyclable sécuritaire entre les municipalités de Deschambault-Grondines et de Portneuf, la conversion des énergies aux énergies renouvelables des infrastructures publiques, un aménagement des centres communautaires innovants pour Deschambault-Grondines et Portneuf. Maintenant, allons-y pour Saint-Raymond. La Maison Plamondon a fait le dévoilement officiel de ses candidatures retenues pour la première cohorte de Pied de Biche qui sera pour tous un levier créatif afin de vivre une expérience artistique professionnelle. Il y aura donc 2 projets qui sont retenus pour cette expérience créatrice. Donc, le mur de Gabriel, j'espère que je la nomme bien, Quimper Hinton et Marek Langlois. Les deux jeunes gens sont âgés de 17 ans et originaires de Saint-Casimir. Le mur est un projet multidisciplinaire
qui utilisera la sculpture, la photographie et les plantes sauvages. Ils parleront du territoire ayant comme objectif de mieux connaître les communautés autochtones qui ont habité notre territoire. L'objectif du mur est de témoigner de la beauté de la vie, de la nature, de la culture et ce, de façon originale. Le deuxième projet retenu par Pete Bish est de la musique à l'image par Devon B. Rioux. C'est un jeune pianiste qui désire faire une réalisation vidéo d'une de ses pièces avec des composantes musicales et télévisuelles. Il réside dans la ville de Saint-Raymond et désire aller à la rencontre d'autres musiciens de la région de Portneuf. Il va donc mettre en image sa passion pour la composition et le piano. Ces deux projets choisis vont recevoir une bourse de 150 $, un accompagnement avec des mentors tout au long du processus de leur réalisation, ainsi qu'un budget de dépenses pour les frais qu'ils auront à réaliser ce beau projet. Samedi, le 25 mars qui vient, aura lieu à l'Aréna de Saint-Raymond le spectacle du club de patinage artistique de Saint-Raymond. Il s'intitule Vegas sur glace. C'est à 19 h. Le spectacle est une récompense biannuelle pour tous les athlètes du club de 3 à 50 ans. Les chorégraphies sont réalisées par Marilyn Rochelot, Marie-Pierre Junot et Christine Tremblay. La revue sur glace représentera les plus grands spectacles qui sont passés à Vegas. Donc, vous aurez de la musique comme Elton John, Shania Twain, Adele, Céline Dion, le Cirque du Soleil et plus encore. Ce spectacle va terminer l'année en beauté pour le club. C'est sous contribution volontaire de la part de tous. Alors, le tout débutera à 19 h à l'Aréna de Saint-Raymond, mais on vous avise d'essayer d'arriver un petit peu plus tôt. Vous aurez aussi deux représentations d'artistes à l'intérieur du spectacle, soit le groupe de patinage synchronisé Évolution Adulte 1 du CPA Charlebourg-Beauport et Étienne Lacasse, patineur de 17 ans, du CPA Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Alors, c'est un rendez-vous pour toute la population. Le service des loisirs et de la culture de la ville de Saint-Raymond va présenter un spectacle les 6 et 7 mai du groupe de chorale Chante Harmonie au centre multifonctionnel Roland-Dion. Vous aurez deux représentations de leur part, une samedi à 19 h 30 à la salle des Jardins et le second le dimanche à 14 h. Les billets sont en admission générale au coût de 10 $. Vous aurez des places assignées. Les points de vente des billets sont à la pharmacie Uniprix Picard et Simard ou avec un achat en ligne sur le site de la ville de Saint-Raymond. Saint-Raymond fêtera aussi les sucres le 1er avril. Alors, il y a plein d'activités qui vont avoir lieu sur la place de l'église. Alors, je vous invite à y être. Samedi, le 25 mars, vous êtes aussi invité au centre de ski Saint-Raymond pour venir triper avec nous de 10 h à 16 h sur le site. Vous aurez de la musique, de l'animation, des jeux gonflables, des hot dogs, du maquillage pour enfants, un service de bar, puis en plus, vous pouvez participer aux courses sur tube et courses à obstacles en ski ou planche à neige. Le Club Lyon aussi invite ce samedi 25 mars à 17 h pour un souper gastronomique de Lyon au centre multifonctionnel Roland-Dion au coût de 90 $. Le tout est préparé et servi par le chef Jean-François Drolette et son équipe Le Mondial. Pour information, vous pouvez contacter Mme Christiane La Jeunesse, mais c'était sous réservation. Maintenant, Donnacona, vendredi dernier, le 17 mars, a eu lieu le déjeuner des gens d'affaires de Donnacona. Ce fut une belle occasion pour nous de rencontrer les gens impliqués et impliquants de la ville de Donnacona. Le déjeuner était animé par M. Jean-Claude Léveillé, le maire, et M. Sylvain Germain, le directeur général. Alors, voici donc un court extrait. Alors, je suis avec M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Mme Lépine, ça va bien? Oui, ça va bien. On est au déjeuner des gens d'affaires qui vient de se terminer. Alors, comment vous avez trouvé ça ce matin en 2023? On a réussi, on est bien content d'avoir autant de monde. On parlait ce matin d'environ 160, 175 qui étaient inscrits. C'est sûr qu'il y en a qui sont arrivés ce matin qui n'étaient pas inscrits, mais on est toujours heureux de les recevoir. La salle était pratiquement à pleine capacité, alors... Projets qui viennent de se terminer, lequel vous êtes le plus fier, lequel que vous dites « Ah, celui-là, oui, je l'ai abouti, j'ai réussi ». Bien, je dirais la garderie. C'était une demande qui était imminente, qui était en grand besoin ici à Donnacona.
finalement, on a réussi à en s'entendre sur le terrain avec Mme Comtois, qu'on est bien fiers qui vient s'installer chez nous. Comme elle nous a dit ce matin, d'ici 2 semaines, ça va commencer. Tout est prévu pour ouvrir à la rentrée en septembre ou octobre. Alors, c'est quelque chose qui est très bienvenu. Demain matin, là, le projet que vous voulez terminer? Bien, je dirais que c'est Microsoft qui s'en vient. Puis ça, tout le monde tape un peu du pied, qu'on a hâte de voir apparaître. Oui, on a parlé l'an passé. Comme j'ai mentionné ce matin, on est rendu dans les dérogations mineures. Là, quand on est rendu là, on est un peu comme choisir la couleur ses murs. Là. On est rendu là, je dirais. Là. Les animateurs nous ont donc parlé des réalisations de l'an dernier et celles à venir. On a essayé de leur soutirer un peu qu'est-ce qui s'en venait, mais bon, ils ne pouvaient pas nous le dire. Ils nous ont aussi présenté les nouveaux commerces qui sont maintenant bien établis sur leur territoire. Si vous désirez voir le déjeuner presque dans son intégralité, ben nos images sont sur notre site internet de cliqueportneuf.tv. Je vous invite à vous y rendre. Au relais de la Pointe des Écureuils aura lieu un 5 à 7, alors avec en duo acoustique, un ami Yvan. Et en tout cas, avec un 5 à 7, c'est un petit groupe là, qui s'est formé. Ça va être bien intéressant. Deschambault-Grondines aussi. Il y a une nouvelle politique pour ce qui est trait à la tarification des loisirs. Alors, la municipalité accorde désormais une aide financière pour des cours ou des activités qui ne sont pas offertes sur le territoire de la municipalité, mais offertes sur le territoire de la MRC de Portneuf. Bon, c'est pas similaire. Il faut que ce soit pas similaire à l'offre de cours qu'offre la Ville. Alors, les cours doivent être disponibles sur le territoire de la MRC de Portneuf. Alors, l'aide financière correspond à la différence, en fait, entre le coût d'inscription de base pour les résidents et le coût d'inscription majoré pour les non-résidents. Le remboursement doit être d'un minimum de 20 et d'un maximum de 200 par année par résident. Alors, vous avez maintenant 6 mois pour en faire la réclamation. Je vous invite à vous rendre sur le site de Deschambault-Grondines pour en connaître plus. Puis, bien, Saint-Basile, vous avez un brunch qui s'en vient le 23 avril. Alors, j'en parlerai plus longuement dans les autres clics info pour vous. Saint-Raymond aussi, ce matin, j'ai vu l'appel araignée est arrivée maintenant au centre-ville. Elle était beaucoup plus vers l'estacade en début de semaine, mais là, elle est vraiment arrivée au centre-ville. Alors, c'est à noter que c'est en prévention de quelconque inondation de la rivière Sainte-Anne. Alors voilà, maintenant, on va à Catherine pour la météo. Chantal, alors vos prévisions de météo pour la région de Portneuf cette semaine. La semaine dernière, je vous ai dit, les jours se suivent et se ressemblent. J'ai le goût de vous dire la même chose cette semaine. Les jours se suivent et se ressemblent un petit peu. Donc, demain, vendredi, 2 degrés avec ciel variable. Même chose pour samedi. Cela dit, samedi, c'est possible qu'on ait une accumulation de neige entre 5 à 10 cm. Dimanche, la neige pourrait se poursuivre avec plus ou moins 5 cm attendus à 80 de probabilité d'averse. Ensuite, lundi, on reste dans le nuageux, environ 2 degrés Celsius aussi attendu. Même chose pour mardi, 2 degrés, mais peut-être que le soleil va refaire apparition, donc ensoleillé avec passage nuageux. Mercredi, ciel variable, 3 degrés. Et jeudi, quelques averses de neige, donc environ 1 à 3 cm attendus avec un beau 2 degrés. Fait que je vous souhaite une très belle semaine et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à communiquer avec nous pour vos activités. Si vous avez des choses à dire, vous voulez qu'on aille filmer, voilà, appelez-nous, communiquez avec nous par courriel. Ça va nous faire un plaisir de s'y rendre. On est là pour vous informer, on est là pour vous. Alors voilà, bonne semaine tout le monde.